Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente le Steelbook de Rocketman, c'est une édition Fnac exclusive, Steelbook 4K et Blu-ray à l'intérieur, c'est parti. J'ai jamais été un immense fan de Elton John, mais je connais les musiques les plus connues. Ça, je sais pas, j'ai toujours bien apprécié aussi ces musiques, du moins celles que je connaissais. Ça m'a jamais dérangé. Et j'étais sur cette vague juste après, un petit peu après Bohemian Rhapsody. J'avais envie encore de retrouver un biopic musical, pourquoi pas. Et du coup, je me suis laissé tenter et j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai beaucoup aimé parce que on a déjà la performance de Taron Egerton qui est vraiment incroyable. Il interprète lui-même les chansons et ça donne vraiment un côté très réaliste, très proche. J'ai beaucoup apprécié. Et puis on a aussi ce côté, vous savez, on est un peu dans on perçoit un petit peu, on est un peu dans la tête, dans les yeux d'Elton John à certains passages du film, avec sa personnalité extravagante et son imaginaire de folie. Et voilà, on mêle un petit peu de fantastique là-dedans et ça fonctionne plutôt bien. Moi, j'ai plutôt bien apprécié. Donc voilà, c'était sûr que le Steelbook, j'allais me le prendre. La Fnac a eu les droits pour avoir un Steelbook exclusif, en France en tout cas. Et bah écoutez, il s'annonce pas mal. On va le découvrir ensemble tout de suite. Juste avant, petit tour du flyer comme d'habitude. Rien de particulier à noter sur celui-ci. Mais nous allons regarder côté des langues. Je peux déjà vous dire que nous avons de l'anglais en Dolby Atmos qui doit envoyer du lourd. Je suis pressé de tester ça. Par contre, la VF, elle, est en français Dolby Digital 5.1, que ça soit sur le 4K ou sur le Blu-ray standard. On a la même chose, donc du Dolby Atmos pour l'anglais et la VF en Dolby Digital. Donc, côté Steelbook, regardez-moi ça, on a un visuel plutôt sympathique à l'avant, avec un gros plan sur notre ami Elton. Et bah écoutez, ça passe plutôt bien comme visuel, avec quelques reflets métalliques, comme vous allez pouvoir le voir, un peu partout dans tout ce qui est strass. Et bah forcément, vous voyez en même temps cette finition glossy qui rend super bien. Alors, nous n'avons pas de relief. C'est dommage, parce que les reflets métalliques sur les lunettes, ainsi que à certains endroits dans le bleu, ça rend super bien. Toutes les petites étoiles que vous pouvez percevoir là, dans le titre et tout ça, c'est pareil, il y a des reflets métalliques, c'est super beau. La qualité de la photo est très propre, il n'y a pas de souci. Et bah voilà, la seule chose que je vais regretter, c'est que nous n'ayons pas un débossage sur le titre, ça aurait rendu très bien. Je sais pas si vous imaginez un petit peu là, un petit débossage en plus et on avait quelque chose d'extra. Mais globalement, je suis plutôt satisfait de cette première face qui est quand même très réussie. Sur la tranche, on a le titre sur fond blanc. C'est pas trop mal, c'est lisible, il n'y a rien à dire. On a le petit logo Paramount et Blu-ray en dessous. Et la face arrière, quant à elle, nous avons encore un visuel sur Elton John, complètement transcendé. Une pose mythique de Elton, qu'il a repris plusieurs fois. Juste derrière, je crois que c'est Wembley Stadium, ça? Je sais plus, ça fait 4 mois et quelques que je l'ai vu, le film. Je me souviens plus. Enfin bref, voilà, on a cette pose mythique avec le public en fond quasiment pas visible. Mais voilà, photo assez récente. Encore une fois, nous avons un très joli vernis qui rend très bien. Et la photo, en tout cas le premier plan, est de très grande qualité. Ça prêche un petit peu sur le fond. Mais bon, c'est pour mieux faire ressortir le premier plan. On a quand même le petit logo Paramount brillant à l'arrière, ainsi que la société Marv Film qui a posé un petit logo Rocket, j'arrive même pas à lire, mais Rocket quelque chose qui est aussi écrit, mais ça reste relativement discret, vous voyez, il faut vraiment jouer avec la brillance pour qu'ils ressortent bien ces textes, donc c'est pas trop mal. Donc la vue d'ensemble, ça nous donne ceci. C'est plutôt raccord, c'est plutôt joli. On reste sur ce principe de blanc quand même, cette teinte générale assez blanche, mais avec des étoiles un petit peu des étoiles un petit peu partout, pardon, et des paillettes à gogo. Ça rend super bien. Il est vraiment pas mal ce Steelbook. Côté interne, alors là c'est un petit peu plus timide, on a forcément déjà les disques à la Paramount, c'est-à-dire sans rien dessus.
Pas de sérigraphie, les disques vraiment très laids, ça c'est dommage. Et côté artwork interne, c'est très timide aussi de ce côté, vous voyez. Bah, il n'y a pas grand chose à voir, honnêtement. Voilà, vous avez ces petites étincelles là, une espèce de feu ardent, je sais pas trop. Mais en tout cas, ces espèces d'étincelles là mais qui ressortent vraiment pas génial, hein. C'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Comme vous pouvez voir. Donc voilà, ça prêche un petit peu au niveau de l'interne, mais sinon, globalement, d'un point de vue extérieur, le steelbook est plutôt réussi. Moi, j'approuve totalement. Donc voilà, la vidéo est déjà terminée. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.